Bonjour Alain, comment vas-tu? Bonjour Béni, ça va bien. Bon, ça fait plaisir de te retrouver. On s'était déjà vu dans une émission, Toute la vérité, on avait parlé d'obésité, de diabète. Exactement. Et donc aujourd'hui, on va aller encore plus loin, on va parler de longévité. Alors on est en plein dans le salon du livre ce week-end à Tahiti, à Papeete. Est-ce qu'on va pouvoir t'y retrouver? Non, je n'y serai pas. Bon, j'ai pas sollicité non plus effectivement à en faire partie. Cela dit, à ce que je sais, donc c'est surtout un salon des éditeurs en fait. Ce sont des stands qui sont tenus par les éditeurs et les éditeurs présentent leurs auteurs. Donc effectivement, j'ai écrit plusieurs livres par le passé qui n'ont pas fait appel aux éditeurs locaux. Donc c'est pour cela que je ne suis pas au salon du livre. D'accord. Je n'ai pas été sollicité non plus. D'accord, on va pas te censurer. Je ne sais pas. Du moins au niveau du salon du livre, je ne sais pas. Au niveau des médias, on en reparlera. D'accord. Alors justement, tu as envoyé un dossier de presse à tous les médias de Tahiti. Alors, moi tout de suite, je réagis dès qu'on parle de la santé. Tu sais que c'est un sujet qui fait partie de mes chevaux de bataille. Donc j'ai voulu réagir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce à quoi on doit s'attendre dans ce nouvel ouvrage? Alors, ce nouvel ouvrage, donc c'est la médecine intégrative. Donc, j'ai abordé beaucoup de sujets, et dont des sujets justement qui devraient intéresser les médias locaux. Il y a tout un chapitre justement sur l'obésité avec l'exemple polynésien. J'explore pas mal de pistes qui, pour certaines, n'ont jamais été évoquées, aussi bien au niveau génomique, au niveau du mode de vie, etc. Donc, c'est vraiment un livre qui peut intéresser localement. Je parle aussi de certaines plantes que l'on trouve ici, comme l'hibiscus. Je parle du rori, le concombre de mer, qui a des propriétés intéressantes au niveau de la santé. Voilà. Donc, on parle beaucoup de médecine intégrative. Alors, est-ce que tu peux dire un petit peu plus, développer pour la médecine intégrative, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle? Alors, qu'est-ce que la médecine intégrative? Bon, on a d'une part, la médecine conventionnelle, que tout le monde connaît. En fait, donc les médecins sont formés en fait à dépister les maladies. Ils sont experts dans la maladie et donc ils sont formés essentiellement pour traiter les symptômes. Donc la médecine intégrative, elle déjà, elle est experte non pas tellement dans les maladies, mais dans la santé. Donc son but, c'est de maintenir les patients en meilleure santé, ce qui fait qu'elle est vraiment complémentaire de la médecine conventionnelle. Elle n'est pas du tout opposée, comme ces détracteurs voudraient le faire croire. Elle est complémentaire et elle s'attache en fait à résoudre les problèmes en s'attaquant aux causes des maladies. Très bien. Voilà, donc c'est une approche qui est différente, qui est plus proche de la médecine chinoise par exemple, alors que la médecine conventionnelle, elle a beaucoup recours à la chimie, beaucoup moins aux produits naturels en fait. La médecine intégrative, elle prend le corps dans son ensemble. Alors, c'est certain qu'il va y avoir des moments de sujets controversés avec, par exemple, les médecins généralistes ou des médecins spécialistes. Est-ce que de plus en plus, on essaie de nous expliquer qu'effectivement, il faut essayer de travailler avec les deux, de mélanger les deux? Il ne devrait pas y avoir de controverse. Je suis le premier à dire, moi j'ai été formé à la médecine conventionnelle, je ne suis pas médecin, mais j'ai été, de par mon travail de technicien de laboratoire, j'ai été formé à ça. Et je suis le premier à dire que si on a une infection, il faut prendre un antibiotique. Si on a un accident, la chirurgie ou la transfusion sanguine, malheureusement, peut être obligatoire si on veut survivre. Donc la médecine conventionnelle, elle a toute sa place, en particulier dans l'urgence, justement. Donc il ne devrait pas y avoir d'opposition. Par contre, la médecine intégrative, elle, c'est une médecine qui travaille en amont pour éviter que les personnes aient recours aux molécules chimiques. Je prends un exemple, par exemple, en travaillant en amont, on va éviter à ce qu'un patient se retrouve sous statine parce qu'il a un cholestérol trop élevé, etc. Donc on va améliorer sa santé, on va voir si sa fonction thyroïdienne fonctionne bien. Voilà, c'est une approche différente, mais complémentaire, qui n'a rien d'opposé, qui ne devrait en tout cas jamais être opposée à la médecine conventionnelle. L'inconnu est la mère de toutes les peurs, et souvent c'est l'inconnu justement de l'autre facette qui fait que les uns ne veulent pas s'approcher des autres. Mais dernièrement encore, dans l'actualité, un médecin spécialiste justement disait qu'il fallait réviser cette vision des choses
et essayer de faire en sorte de vous faire travailler les uns avec les autres. Tout à l'heure, tu parlais du côté génétique, par exemple, des Polynésiens face au diabète. Alors, il y a des études dernièrement qui disaient qu'on n'arrivait pas à prouver que génétiquement, les Polynésiens avaient plus de capacité comment on appelle ça, ils étaient plus sujets au diabète qu'autre chose. Où est-ce qu'on en est exactement là? En fait, il n'y a pas d'études. Au niveau génomique, il n'y a pas d'études, à ma connaissance, qui ont vraiment... C'est encore un endroit où j'ai lu, d'après une étude, tu sais, tous les sujets qui commencent par d'après une étude, en général, il faut s'en méfier, et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler. Alors, il y a des pistes, effectivement, génomiques. Donc, je parle au moins de 3 polymorphismes différents qu'il serait intéressant de dépister ici, en Polynésie. Et en fonction de cela, donc effectivement, on pourrait adapter l'alimentation des Polynésiens. J'en profite pour donner mes sources. Donc c'est le docteur Georges Mouton, qui est un pionnier en Europe, justement sur l'alimentation en fonction de la génomique. Voilà. Donc toutes ces pistes sont dans le livre. Mais à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour l'instant sur le territoire. Il y a une étude qui est sortie qui a fait grand bruit il y a quelques temps sur l'acide urique, sur la goutte, et qui explique que génétiquement, effectivement, les Polynésiens pourraient être traités à l'allopurinol. L'allopurinol, c'est un médicament qui fait baisser l'acide urique, mais que beaucoup de médecins hésitent à prescrire parce que selon la génétique que l'on peut avoir, il peut y avoir des réactions, un effet secondaire mortel, gravissime. Mais sinon, il y a peu ou pas d'études génétiques qui ont été faites pour l'instant sur le territoire. Alors dis-moi, qui peut lire ce livre? Est-ce que c'est un livre qui est à la portée de monsieur tout le monde ou effectivement il faut quand même avoir certaines bases? J'ai vulgarisé au maximum. Franchement, donc je pense que tout le monde devrait pouvoir y trouver quelque chose d'intéressant. J'ai fait un gros effort de vulgarisation. J'en profite aussi pour rappeler, donc il y a 3 médecins qui ont participé, qui ont apporté leur pierre. Donc il y a le docteur Résimond en Belgique, le docteur Didier Cosra et localement le docteur Cédric Guéguen. Donc Cédric qui pratique la médecine intégrative ici, voilà, et qui a beaucoup de succès d'ailleurs, et qui a beaucoup de patients. Alors santé et longévité, on le voit tous les jours et de plus en plus, y compris en Asie, oui. Dans n'importe quel continent, on a un véritable souci de santé. Alors lorsque je lis ton livre, je vais finir ce livre avec le sourire, moi qui suis diabétique? Alors tu peux, en tout cas il y a une lueur d'espoir. Parce que figure-toi que l'une des rares molécules dont il a été prouvé qu'elle permet de lutter contre le vieillissement, c'est une molécule que tu connais très bien, c'est la metformine. Oui, d'accord. Voilà. Ça a été prouvé chez l'animal, évidemment, ce sera beaucoup plus difficile de le prouver chez l'homme. Mais donc la metformine, le glucophage, oui. Donc chez l'animal, ça ralentit le vieillissement, c'est assez spectaculaire. Il n'y a pas beaucoup de molécules comme ça, il y a la rapamycine, j'en parle aussi, et voilà. Donc on s'est aperçu que les diabétiques avaient finalement, lorsqu'ils étaient bien suivis évidemment, avaient une bonne espérance de vie, et la metformine n'y est sans doute pas pour rien. Alors la metformine, pour ceux qui nous écoutent, c'est le premier traitement en général, c'est par là que ça commence, lorsqu'on découvre qu'on a un diabète qui n'est pas équilibré, on commence avec cette molécule, et en général ça permet, si on suit tout de suite le traitement et surtout une certaine diète, ça nous permet d'équilibrer notre glycémie. Alors je parle aussi d'une plante très connue en médecine chinoise, la berbérine, qui est au moins aussi efficace que la metformine et malheureusement encore trop peu connue des endocrinologues et des diabétologues et peu prescrite. Et pourtant il y a des centaines de publications, quasiment toutes chinoises d'ailleurs, mais il y a beaucoup de publications sur cette plante. La berbérine, pour ceux qui sont intéressés, voilà, elle permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Santé et longévité, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Voilà. Et c'est un message aussi un encouragement pour le patient à prendre sa santé en main. Alors où est-ce qu'on peut se procurer ce livre aujourd'hui? Sur Amazon pour l'instant.
Et dès que j'aurai pu faire parvenir des exemplaires d'auteur, j'en mettrai en dépôt à Odyssée. Alors déjà sur Amazon, c'est un livre qui part bien. Les ventes marchent très bien sur Amazon, hein, donc on en a parlé. Oui. Régulièrement, j'ai la petite bannière meilleure vente, donc le livre se vend très bien. Et j'en profite, c'est un sujet annexe, mais pour dire que l'un des co-auteurs de ce livre, hein, Dr Didier Cosra, va donner une conférence. Il sera présent à Tahiti le 31 janvier. Donc on a d'ores et déjà réservé une salle pour tous ceux qui s'intéressent à la santé et à la médecine intégrative. Ne loupez pas la conférence du Dr Cosra le 31 janvier 2025. Ça se passera où? On ne sait pas encore. Probablement au lycée hôtelier. Très bien, de toute façon tu seras invité à en parler et pourquoi pas il pourra venir intervenir dans l'After JT. Merci beaucoup Benny. Ça me fait plaisir. Un dernier mot pour nous donner envie d'aller chercher ce livre? Ben écoutez, pour tous ceux qui s'intéressent en fait à la santé, qui veulent avoir des tuyaux en dehors des sentiers battus, on va dire, qui veulent une autre approche de la médecine, et Dieu sait, je sais qu'ils sont nombreux, donc je conseille effectivement l'achat de ce livre qui vient en complément de mes livres précédents et notamment de Pleine Santé. Ah, et Benny, donc j'avais oublié un détail, donc le livre il est presque 100% made in Fenois, puisque le maquettage a été réalisé par Tahiti Communication. Par l'ami Enzo de Tahiti Communication.